Une exposition, bien sûr, qui va nous emmener dans le sud du pays. C'est pour ça qu'on a mis des chaises. Bonjour Nassiba. On s'est mise dans l'ambiance. Bah oui, Nassiba nous a ramené des couleurs. Voilà, de la C'est surtout notre invité. Hein. Tout à bonjour fait. Amel, bonjour Comment ça va tous. Ravie de vous retrouver. Vous en avez un jaune, oui, j'ai un orange. Qui vous va vraiment à merveille. Hein. Merci. Et notre invité en a un bleu. Bonjour. Bonjour madame, bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, bonjour Seyd Ahmed Benasria, merci d'être des nôtres ce matin. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette exposition, cette très très belle exposition qui se déroule actuellement à Dar Abd al-Taif. Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Vous exposez depuis samedi. Dimanche, c'était l'ouverture officielle, mais depuis samedi, vous exposez. Et donc, sur les cimaises de ce lieu d'art et d'histoire, de belles photographies, un très très beau voyage dans le temps, Seyd Ahmed Benasria. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. L'ARC de m'avoir donné la chance d'exposer et de montrer ce travail que j'ai réalisé pendant plusieurs années, oui. Qui est consacré à la femme touareg dans sa société. Et voilà, c'était un plaisir d'exposer, de faire montrer ça. Tout à fait. Alors la photographie, c'est une passion qui vous habite. Et vous avez baigné dans le domaine de la photographie, de votre jeune enfance. Hein? La photographie, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis mon enfance. J'ai été influencé de plusieurs photographes. Je cite un des meilleurs photographes que j'ai connu pendant ma jeunesse. C'est M. Khalil. Oui, il est exposé, il a sa galerie c'est un artiste. Hein. C'est un vrai artiste. Oui, vous savez, il s'est spécialisé dans le sud surtout. Il a une photo et c'est les mains d'une femme qui le blé. La pierre. La photo, c'est elle qui m'a envoyé vers l'art de la photo. La photo et en plus... À l'époque, j'étais étudiant. La galerie, c'était pour moi un rêve. Elle vous interpellait cette photo. Voilà, donc depuis mon enfance, on avait des appareils Fidarna, mes frères, oui, justement, mon père, votre papa aussi. Il avait même l'appareil, donc les anciens appareils photo. L'argentique, donc j'ai touché à l'appareil. Un beau jour, je me souviens, le cliché هذاك جاو يديفلوبيوه لقاو في القط في السردوك في الخزانه في شكون مس لاباري jusqu'à maintenant ما على بالهمش. Vous avez capturé avec cet appareil tout ce qui vous interpellait. Voilà, avec le temps, je suis céramiste de formation pour et à l'époque, voilà, vous avez fréquenté plusieurs ateliers. Là, on est en train de préparer une bonne retraite. La photo, ça fait des années, mais j'ai trouvé que la photo, l'appareil photo, il fallait faire des études, il fallait faire des recherches, il fallait étudier ça. Donc, une voiture, ça se conduit avec un permis de conduire, un appareil photo aussi, il faut des études. ما كاش حاجه بلا العلم لازم تقرا لازم هذه نصيحه je la donne à tous les jeunes qui adorent la photo donc il faut faire des formations des années et on a des écoles de faire des recherches voilà. Je demande à l'occasion je profite de l'occasion المسؤولين تاعنا ان شاء الله اللي في les centres de formation professionnelle et le ministère de la formation il faut se baser sur ce métier-là, parce qu'on le voit ici, voilà, il faudrait que ce soit enseigné. Il faut que ce soit un vrai métier. Voilà. Donc, il faut consacrer. On n'a pas une école à la photo. On n'a pas une académie. J'ai reçu un ami, M. Haïdar Saleh. Il est venu de l'Irak. Il a une académie de l'Irak, l'audiovisuel. Consacrée à la photographie. Il est venu voir mon exposition. Il m'a félicité. C'est un bon ami. Il est en train de chercher une école. Donc le produit, il y a beaucoup de sociétés, on ne peut pas citer les noms, mais il y a des gens qui
qui veulent se lancer. Et pourtant, il y a des gens très doués, il y a des photographes, des jeunes photographes très donc qui ont on du dirait talent, que voilà, on dirait que c'est inné chez eux. Ils Ouais, ont fait partie de clubs de photographie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs de photographes. Il y a des ateliers Et aussi des consacrés ateliers, à tout la à fait. photographie, Et- mais ça ne suffit pas. Il faudrait quand même qu'il Voilà. y ait une école où on Une puisse, belle assise. voilà, qu'on puisse former des photographes Et- professionnels. Et voilà, je vois que à l'étranger, elle est 10 fois plus chère la formation par rapport à Alger ou là, par rapport en Algérie. Des fois même le numérique aide les jeunes avec C'est un vrai. portable, il peut prendre Tout à des fait, photos, il peut maintenant, prendre c'est ça. à la portée de tous, Voilà, hein, mais c'est- bon, il faut le faire Mais- en tant que professionnel. Mais لازم نروحوا. C'est un métier comme un plombier, comme un menuisier. Il faut avoir les bases. C'est un métier qu'il faut. لازم نروحوا في هذا. Parce qu'on a besoin d'immortaliser des moments, on a besoin de prendre des Tout à photos, on a besoin de faire de cette photo, C'est ça. de ce métier un produit. Et se spécialiser Ouais. parce qu'il y a tout Des type boîtes de Des photographes boîtes de aussi. communication, vous avez Oui. derrière vous une photo, نسحقوهم في الاستديو, نسحقوهم في لي باج, Bien نسحقوهم sûr. في الكتابات. تسيبي دي فوا ان اكريفان داير ان ليفر كذا ما عندوش une photo de couverture. Tout à fait. يدخل sur internet يحوس. Aujourd'hui, même les pâtissiers font appel à des professionnels dans le domaine de la photographie, mais vraiment qui se soient spécialisés dans la pâtisserie, dans l'art culinaire, etc. C'est des stylistes aussi dans ce domaine-là. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit des photos, par exemple, on a tout de suite envie de croquer, par exemple, dans un gâteau, dans une brioche, Absolument. tellement la photo est parlante. Et qui nous interpelle aussi. C'est ça. Et vous, justement, vous vous baladez un petit peu, vous faites des spectacles, vous êtes spécialisé un petit peu dans les spectacles, Dans en dehors de l'événementiel. vos voyages. Oui, Vous êtes dans l'événementiel. En dehors de Voilà, l'aventure et bénévolement le ou bien sud. sur commande. Voilà. Moi, je donne beaucoup. Je suis toujours dans les salles de cinéma ou là à l'opéra d'Alger ou là Mahidine Bstarji. Je suis toujours présent à faire des photos. J'adore la scène. Ouais. Alors les associations De musique andalouse. ils se régalent. Vous êtes toujours présent. Ce café, elle est كاين كاين تانيك خويا زهير قلاتي تانيك سي ان بوت فوتو. Oui, Zoher Glati. غير شوفي عنده واحد vrai. الارشيف تاع لا فوتو. C'est un bon Qui voit que photographe. sa femme, Oui. elle est là devant. صباح الخير اختي نهضر عليك شويه. Donc elle est là avec son caméra. Sa caméra عندها دي فيديو بالك نقول لك عندهم ان ارشيف تاع الاندلس اللي واحد ما عندوش. Extraordinaire. الله يبارك. Donc on est là. On est présent. Là où il y a des événements. Des et événements, puis, que ça et soit- le sud et le sud. Eh ben, On revient à cette on va exposition. justement, se faire on va plaisir, voir et justement puis cette faire belle plaisir aussi à nos photographie. amis téléspectateurs. C'est vraiment une très très belle exposition. C'est vraiment un voyage dans le temps. Et ça s'est passé donc ce samedi. C'est à l'occasion de la Journée internationale De la des droits femme. de la femme. Et au niveau de Dar Abd el-Latif, Voilà. on y Donc, va c'est à du travers d'art et donc, d'histoire. cette belle exposition puisque vous y étiez Oui. et on va voir donc ces belles photos qui vont nous emmener à voyager à travers le sud du pays. À Janet, plus précisément. Mimoun et même Tarit. Hein, Tarit, On y va. Mais Voilà. notamment à Janet. Voilà. Très bien. Allez, on fait le voyage. À Dar Abd el-Latif, Sid Ahmed Benasria rend hommage à la femme du Sud, dans toute sa beauté et son élégance. Ce photographe présente dans cette exposition une bonne sélection de photos. À Janet, des moments saisis, des moments immortalisés lors de la célébration de l'Asbaïba. Avec un grand sens de l'observation, il capte au bon moment l'image. Une image et toutes les émotions qui s'en dégagent. C'est la femme qui est mise en valeur et c'est tant mieux, vu par un artiste. L'artiste voit et surtout l'appareil fixe des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est maintenant que l'artiste nous les fait voir et c'est tant mieux. Voilà. Le but essentiel c'est celui-là et en même temps pour célébrer cette journée internationale de la femme. Des émotions à partager dans cette exposition qui interpellent le visiteur. Chacune de ces photographies raconte sa petite histoire,
Des photographies qui invitent au voyage et à l'évasion. Une véritable ode à la femme qui donne vie et force. À la femme et à son potentiel pour aller toujours de l'avant. Courageuse et battante, son regard et son sourire transmettent toute sa sensibilité et sa force intérieure. Je voulais faire passer un message à tout le monde et pour dire qu'à l'extrême sud, carrément à Janet, il y a des gens qui vivent la joie, l'amour et la sincérité. Le secret des photos, c'est le regard. Si vous avez remarqué, chaque femme a son regard. وحدة بالحرمة، وحدة بالحشمة، وحدة بالحرمة، وحدة بالحشمة، وحدة il y a des regards qui disent long, c'est magnifique. Et j'ai trouvé qu'il y a de la lumière, il y a de la couleur, des couleurs chaudes, des couleurs froides. C'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au gré de son inspiration et de ses coups de cœur, un esprit créatif. Un sens de la lumière dans ses photographies d'art qui attirent bien des regards. Dans cette exposition, Ménasria donne de la visibilité à ses images. Des images aux dimensions profondément humaines. Bien ancrées dans le terreau culturel algérien, ces photographies nous dévoilent tout le talent de l'artiste. Ce photographe parcourt le Sud et nous donne aujourd'hui à contempler cet univers. Un univers capturé en noir et blanc ou en couleur. Tout ce qu'a fait Sidi Ahmed, c'est par amour. Et tout ce qui est fait par amour est bien fait. Pour son sujet, ses thèmes, il a choisi le regard. Puisque le regard, il y a plein de messages qui seront adressés à travers ce regard. La chose la plus frappante, c'est le mariage des couleurs et la simplicité de la vie des gens. بفرحهم وقرحهم والناس تتأمل وتتألم en même temps. La première idée qui me vient à la tête, c'est qu'il a su, le maître Ménasria, faire ressortir toute la force qu'il y a chez les femmes du Sud. Elles ont un regard époustouflant. Il s'est donné à fond, il a choisi le meilleur. Et il a su bien exposer. C'est surtout l'emplacement de chaque photo, elle a vraiment sa place. L'exposition est très bien étudiée. Je lui dis bravo. Au gré de ses voyages et de ses balades, ce créateur et ce capteur d'images se laissent guider par sa ferveur artistique. La photographie, c'est son moyen d'expression. Ces images, il les construit tout en racontant une histoire. Au fil des années, Sidi Ahmed développe sa vision de la photographie. Ce passionné de photos met en scène toutes ses émotions. La femme Touareg, c'est une très très belle femme aussi. Elle a sa façon de porter son habit, de mettre en valeur sa beauté. Et puis on découvre aussi une autre beauté. Il n'y a pas que le style qu'on a l'habitude de côtoyer dans les villes, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant de découvrir cette façon de porter l'habit, de porter le bijou et de se maquiller. Et il y a une force de caractère aussi qui émane de cette façon de s'habiller, une personnalité forte. À la fois céramiste et photographe, son parcours est rythmé par de nombreuses expositions. Des expositions personnelles et collectives, ainsi que plusieurs participations dans des salons de la photographie. Sidi Ahmed Ménasria a mis en valeur l'Algérie dans ses ambiances, sa lumière, ses traditions et ses coutumes.
Avec l'objectif de son appareil, il joue comme un peintre avec ses pinceaux. Dans ce lieu d'art et d'histoire, une exposition fort intéressante. Très très belle exposition qui nous a fait voyager grâce aussi à la musique et le reportage de Nassiba. Merci. La musique que vous avez choisie. Oui, de Nabil Bali. Bali, c'est Évasion dans le désert, Voilà. et c'est une belle évasion, je suppose. Tout à fait, une belle Très belle évasion, comme vous le évasion, disiez de dans le belle- commentaire, Oui. avec Comme cet son- artiste. Oui, avec son objectif, finalement, il joue comme un peintre avec les pinceaux. Hein. Exactement. On a l'impression d'avoir une œuvre comme ça, une toile peinte vraiment magnifique. Voilà. Et de on belles découvre- couleurs, Et de on belles découvrait couleurs. des portraits des unes et des autres grâce Il y a des scènes de genre, et puis La Sbeiba, c'est vraiment tout un monde. Vous me disiez en coulisses tout à l'heure, ce sont des préparations, les femmes se préparent pendant des mois. Hein, et se parent de leur plus bel préparent leurs atout. costumes pendant des mois. Les bijoux. Il y a le Wada aussi, j'imagine, Sidi Ahmed Tout à Menasria. fait, parce que mais il fallait que je fasse la Sbiba. Il y a deux tribus. Il y a la tribu de Zelwaz et Oui. Mihan. Mihanou Azalwas. Avant, c'était en conflit. بعد داروا الصلح. بعد ولاو ils fêtent ça chaque année, l'Ashura. Donc, les sages des deux tribus, ils sont décidés. قال لك pourquoi? Parce qu'on عندنا l'événement هذايا, on fait الوعدة تاعنا وكذا. Et pourquoi ne pas faire un concours? قال شكون يربح؟ شكون اللي يكون شباب؟ لازم Voilà. واحد يخرج. Voilà. لازمنا توجور ان ريزولتا اللي Absolument. نلحقوا ليه. Pour encourager à pour perpétuer encourager, pour- cette باش tradition. يديروا هذيك الحراره. Eh, Donc, alors c'est pour ça que les femmes et les hommes ils se préparent pendant toute l'année. Ouais. نشري هاد الشاش لا نروح قدام الراس نجيب شاش ونروح لبلاصه فلانيه نجيب هادي ونجيب هادي. Ils continuent à travailler dans les Et traditions. la Sbeiba, c'est un événement à ne pas rater d'ailleurs. Ah oui. La Sbeiba était classée patrimoine Immatériel. universel, patrimoine immatériel, patrimoine universel, classé par l'UNESCO en 2014. Je pense en 2014. En 2014, je pense que c'était en 2014. Et là, il y a beaucoup de touristes. J'imagine que vous avez rencontré beaucoup de touristes à Janet. Non, Il y a beaucoup de personnes, vous me disiez, il y a beaucoup de touristes, des photographes étrangers qui viennent, qui se déplacent pour faire des reportages photographiques عندنا ميم aussi. سياحه كما Et قلت même dans le cadre du tourisme. السياحه تاعنا تاع Oui, les voyages locaux. organisés, des voyages organisés. Ouais. لازم انا جو لونس ان ابل جو بروفيت انا باك Oui, جو oui, بروفيت bien sûr, توجور allez-y, وزاره Sidi السياحه Ahmed Benasria. وزاره السياحه Oui. لازم تمد اهميه لهاد التظاهرات هذوما باسكو quand on a un événement pareil il y a 10 000 personnes algériens qui se déplacent vers Sbiba. Oui. Les Algérie تخدم, Tassili تخدم, Bien sûr. les bus يخدموا, les hôtels يخدموا, les campings bien sûr, sauvages ce sont donc يخدموا, les maisons d'hôtes يخدموا. une chaîne. التربية تخدم طيب تبيع برا, هذاك تاع الخضرة يخدم. سي رانا شغل كي نرفدوا دراهم ندوهم نحطوهم في لو سود. Ouais. Pourquoi ne pas donner de la valeur à ces هادية علاش نتبعوا غير في البترول؟ Les touristes sont là Encourager de toute le façon. tourisme. Vous avez parlé tout à l'heure de touristes locaux et il y a cette Algérienne, cette Algérienne venue de Nouvelle-Calédonie, c'est ça? نهضر لك que j'ai rencontré Jack Sahbi, il est venu du Canada spécialement pour la Sbiba parce qu'il est venu plusieurs fois en Algérie, il adore lui et sa femme Claudette, il adore l'Algérie. عندها شوفي quand j'étais حج نتساه كابيلي مدية وهرن عندنا بال في le tour de l'Algérie وتروح ça c'est le tourisme. Ça, c'est Il faut حاجة savoir-faire. Alors, on revient à vos photos quand même, parce que sinon on n'aura pas le temps, on va en voir quelques-unes. On voulait juste revenir sur justement chaque photo a une histoire, à un moment précis. Vous nous le racontiez pendant les photos, pendant le reportage. Dans le reportage, chaque photo raconte sa petite histoire en fait. Hein. Et puis vous avez plein de petites anecdotes à raconter. On peut voir les photos ? On n'aura pas peut-être trop le temps, mais juste dire un mot sur justement ce reportage photo, hein, parce que c'est un reportage photo, ces femmes. Allez-y, dites tout. Alors, on peut les voir là dans un petit ce moment. reportage photo, Oui. il y a un moment où
je prenais des photos à Oui. à la SPIPA. C'est à partir de là, en travaillant, en forgeant, qu'on devient forgeron. Forgeron. Ça veut dire au moment voulu, l'événement hadak, là qui fait l'événement, tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. C'est parce que là qui en Vous en live. avez appris beaucoup. En live, il n'y a pas de mise en scène. ما قالش مرا سقمي روحك C'est ça. ولا اعطيني un moment منه ما C'est كاينش. sur le vif, Tu es c'est là, des c'est moments comme instantanés, c'est des moments à saisir en voilà, fait. Hein. donc il faut immortaliser ces moments. Oui, Primo, et à partir de là qu'on peut choisir le thème. Et j'ai trouvé qu'il y a de la matière, il y a de la couleur. Quelque chose dont... C'est de belles histoires, ces femmes touareg, chacune raconte bien sûr une histoire. Celle-ci avec son sourire, ses bijoux, ses couleurs. يقولوا الأخباي هاد لا توني تاعها واسمو الأخباي كيما نقولوا حنايا elle est toute là كي تجي شوفي عندها هذاك النقاب تاعها هذاك لو ترونسبارون هذاك تخرج مسطوره من دارها وتدخل لها سبيبه وعندهم حرمه كبيره مع كل احتراماتي avec tous mes respects regardez celle-là aussi elles sont toutes belles toutes propres. Puis il y a le regard, vous avez beaucoup travaillé sur le regard, vous l'aviez dit dans le reportage. Beaucoup plus sur le voilà, le regard, extraordinaire. Il y a plusieurs photos où il y a le regard panique à la femme et la femme algérienne imposante, qui dénote de sa personnalité. Avec tous mes respects, en fait. je profite de l'occasion pour, dans cette occasion, de souhaiter bonne journée pour toutes les femmes algériennes, la journée mondiale des droits de la femme. Alors j'ai consacré cette exposition, regardez celle-là. La Joconde تاعنا. La Joconde. La Joconde des Touaregs. C'est vrai qu'elle a la Joconde de Janet. Voilà. On a au moment voulu. Et là, on a vu une autre. On peut la revoir parce qu'elle est passée rapidement. Les mains, vous avez هدية وأنا سميتها تيقست كما نقولوا حنايا بالقبايلية أفوس. تيقست c'est quand on frappe les mains. Vous avez vu toutes les bijoux qu'elle porte, comme nous disait. tous plusieurs bagues. عندهم une bague مدورة قريب كاع من دايرينها. C'est des C'est étudié, vous avez été là-bas et vous avez tout compris, on vous a laissé quand même rentrer dans leur peut-être quotidien, un peu leur téléobjectif. Voilà, tout à fait, avec le téléobjectif. On va terminer avec ça. Un artiste, il reste toujours attentif à tout ce qui l'entoure. Tout à fait. Il est très observateur et puis il a des qualités humaines qu'il dénote. D'ailleurs, ce sont des photographies aux dimensions, je dirais, profondément humaines. Et on termine avec cela, on a plus de temps. Voilà, et on va aller bien sûr découvrir cette belle exposition. Pour ceux qui ne l'ont pas encore bien vue, allez-y, l'exposition est toujours en place, bien entendu, au niveau de Dar Abdel Latif. Merci beaucoup. Un dernier mot. Je remercie كل واحد عاوني. Je remercie tout le monde. نقول لكم مرحبا بكم, soyez les bienvenus. L'exposition elle est là, à la Villa Abdel Latif, jusqu'au 20e mars. مرحبا بكم. Voilà, en attendant une autre exposition pour les préparatifs. Très bien. Merci, ravie en tout cas d'avoir voyagé grâce à vous ce matin à Janet. Merci Nassiba pour cette belle découverte.